Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà petit aparté, genre le mot qu'on dit plus, qu'on dit plus depuis des années, bref. Je suis malade donc je suis désolée si je parle du nez et si ma voix peut être énervante pour certains. J'ai attendu de me guérir mais sauf que ça part pas et j'aimerais bien tourner cette vidéo parce que plus je la recule et plus mes idées partent un peu à droite à gauche. Donc le concept de ma nouvelle série, c'est donc j'ai appelé Sheratalk. Si vous avez un autre nom d'idée, dites-moi en commentaire, j'ai trouvé ça court parce que Sherazade c'est trop long, donc Sheratalk c'est bien. Où je réagis à plusieurs sujets de société qui font polémique ou pas mais qui demandent réflexion. Des vidéos qui pareil demandent aussi réflexion ou qui ont fait polémique. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire certaines vidéos au sujet de société sur lesquelles vous voulez que je réagisse et que bon j'apporte mon avis. Petit disclaimer, je donne mon avis mais c'est pas forcément l'avis de tous, ce que je comprends. Moi j'ai décidé de partager ce que moi je ressens et ce que moi je comprends sur certains sujets ou sur certaines vidéos. Je dis pas que c'est exactement ça qu'il faut penser. Vous pouvez avoir votre propre pensée, votre propre opinion. Donc voilà. Donc on commence tout de suite avec la première vidéo de la série Sheratalk, donc où je vais réagir sur la vidéo de la chaîne Miss Rémi Hatchen, Fat version skinny. C'est parti. Donc déjà je vais vous parler un peu de cette personne, de cette jolie et gentille personne parce que je la trouve très bien, j'adore ses vidéos. Elle a perdu beaucoup de poids, donc elle était en surpoids il y a quelques mois maintenant et elle a fait une remise en forme, elle était suivie par des coachs, que ce soit en nutrition ou que ce soit en sport, donc je vous laisse quand même regarder sa chaîne pour voir à peu près sa transformation physique. Et elle a pu voir des répercussions sur sa transformation physique via les critiques et les regards des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en vrai. Moi là je vais parler des réseaux sociaux parce qu'elle parle surtout des commentaires sur Instagram, sur ses photos, etc. Donc voilà. Pour avoir vu ses anciennes vidéos, je sais à peu près comment elle était et comment elle est aujourd'hui. Et je trouve, mon avis personnel, qu'elle n'a pas changé. Elle est toujours la même, elle est toujours aussi drôle, aussi un peu... voilà, elle se prend pas au sérieux, elle twerk partout. Franchement, elle est trop drôle. J'adore, elle a un personnage qui n'a pas changé avec sa transformation physique. Je vais regarder la vidéo, je l'ai déjà regardée plusieurs fois parce que je voulais vraiment travailler dessus, voir ce qu'elle dit, etc. et m'en faire ma propre opinion. N'empêche que je vais quand même la regarder en même temps que vous, pas entièrement parce que je crois qu'elle dure un peu plus de 10 minutes, donc ce sera des passages, c'est en anglais donc je vais essayer de faire des petits sous-titrages. Pareil, je suis pas née anglaise donc mon anglais est à peu près bien, donc je vais pouvoir quand même vous traduire l'essentiel. Donc c'est parti. Loss and this whole thing that been going on with me and what's come from it and what I didn't expect and losing friends and just all this sort of stuff. But a big thing that we talked about in there is slut shaming. People saying that you've changed and now you're a quote slut, just gonna say it. If you're twerking on a wall and you're the same freaking person. But I think the way that I can deal. Ok, donc là elle parle de slut shaming. Bon, voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire slut, hein. C'est une insulte, clairement. Depuis qu'elle a perdu du poids. Donc en clair, cette fille-là twerkait sur les murs pour rire. Quand elle était ronde, tout le monde ne la prenait pas au sérieux et rigolait avec elle. Il lui disait yes you go girl, c'est parti, c'est bien, c'est cool, nanana, tu t'amuses, blablabla. Aujourd'hui, si elle refait exactement la même chose, elle reçoit des insultes du type, vous connaissez les insultes super vulgaires, de type sexuel entre guillemets. Et le problème c'est que quand elle était ronde, c'était pas vulgaire. Pour eux c'était tout à fait normal, mais quand on perd du poids, c'est vulgaire. C'est tout à fait vulgaire de faire ça parce qu'on a des tailles entre guillemets standards, même si j'aime pas ce mot là. En tout cas des tailles, on n'est pas en surpoids. Si on twerk, on est vulgaire, on n'est pas sexy, on est vulgaire. Donc moi ma question c'est pourquoi les femmes rondes, donc les femmes en surpoids,
ne sont pas sexualisées, ne sont pas aussi sexualisées que les femmes, entre guillemets, minces. Donc si une femme mince a une jupe courte ou je sais pas, elle twerk comme elle dit sur les murs, bah tout de suite c'est vulgaire. Or, je vois pas la différence entre une femme ronde qui twerk et une femme mince qui twerk. Pour moi c'est pareil, si elle a envie de twerker, elle twerk. Je trouverais pas ça vulgaire ni pour une ronde ni pour une mince de faire ça. J'aurais pas d'avis, je dirais que c'est cool, tant mieux pour elle. Moi j'adore ce genre de danse, donc moi ça me dérange pas. Après ça peut en déranger certains. De là à dire que c'est vulgaire, je trouve ça un peu beaucoup. En plus de ça, de dire que c'est vulgaire juste pour les femmes minces, je trouve ça aussi un peu moyen. C'est un peu une discrimination quand même. Je suis pour la liberté d'expression, etc. Il y a une limite quand ça blesse une personne. Je trouve ça un peu méchant. On va continuer la vidéo. Social experiment that I wanted to run was I saw this picture of Alyssa Violet on my Instagram feed. I'm sure we all know who Alyssa Violet is. She's another YouTuber, Instagram, model, beautiful, super funny. I love her content. And I love her because she's goofy and she's hilarious. And ok, donc là, elle parle d'une expérience sociale qu'elle va faire et je trouve ça super intéressant. Pardon. Je trouve ça super intéressant et c'est principalement de ça que je vais parler parce que j'ai trouvé ça super choquant. Donc, elle a vu sur Instagram une photo d'Alyssa Violet. C'est une youtubeuse qui a aussi elle fait polémique, mais bon, sur une autre histoire. Si vous voulez que je réagisse sur ça, il n'y a pas de souci. Mais donc elle a fait une photo sur Instagram qui est très jolie, hein. Elle est en bikini rouge il me semble, de toute façon je mettrai une photo ici ou ici. Et donc elle est à côté de la piscine et bon elle est comme ça quoi. Je vous montrerai de toute façon la photo. Donc elle a décidé de reproduire la même photo parce qu'elle a vu dans les commentaires, sur les commentaires Instagram d'Alyssa Violet qu'elle recevait que des commentaires positifs. T'es super jolie, t'es super sexy, t'es trop belle, j'adore ton maillot, blablabla. Donc elle va se dire, je vais reproduire la même chose, sauf que ce sera mon corps et ce sera moi. Donc elle a fait cette photo sur Instagram. Donc elle l'a publiée ici, je vous la montre tout de suite là. Elle a enlevé ses mots de restriction, donc on peut bloquer certains mots sur Instagram pour pas recevoir des insultes genre fat, donc grosse, je sais plus ce qu'elle avait bloqué d'autres, mais je regarderai la vidéo. Donc elle a débloqué plusieurs mots pour recevoir vraiment tous les commentaires et lire tous les commentaires. Donc elle a attendu le soir pour voir le résultat. Et là elle était vraiment déçue et moi-même quand j'ai vu la vidéo je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi une Alyssa Violet qui est aussi très jolie que Rémi, elle peut recevoir des commentaires aussi négatifs. Donc les commentaires c'est fais du porno, tu auras l'attention des hommes puisque apparemment tu es si désespéré d'en avoir. Ça je les ai traduits, hein, donc ce sera traduit du mot à mot. Hein. Pourquoi Rémi tu dois poster ça? J'ai compris qu'elle a perdu beaucoup de poids, mais qui elle est maintenant? Donc il y a beaucoup aussi de commentaires sur le fait qu'elle doit faire du porno. Hein. Okay. Et pourquoi tu veux absolument devenir la YouTube Girl? Donc la YouTube Girl, déjà je sais pas trop ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est une YouTube Girl? Enfin, donc voilà, elle reçoit beaucoup de commentaires de tu veux l'attention des mecs, tu veux faire du porno, etc. Donc comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle est hyper sexualisée. Pourquoi? Parce que en fait, donc elle raconte, il n'y a pas vraiment d'explication à ce genre d'insulte. Hein. Clairement, on ne devrait pas insulter une personne parce qu'elle s'est mise en bikini, mais soit. Donc, elle répond par dire que certaines personnes l'ont mise dans une boîte de ne pas être sexy parce que quand elle était ronde, selon eux, hein, et selon les gens qui commentent, elle n'avait pas le droit d'être sexy. C'était pas acceptable, c'était interdit limite. Donc quand elle était ronde, elle avait pas le droit d'être comme ça. C'est interdit d'être ronde et d'être sexy, ce que je trouve ça vraiment complètement débile parce qu'on peut être ronde et super sexy en maillot de bain. Donc les gens l'ont mis dans cette espèce de boîte et ils l'ont catégorisée non sexy. Donc aujourd'hui elle n'a pas le droit de l'être. Après, au-delà de ça, elle reçoit aussi plein de commentaires super gentils où les gens la supportent, hein, faut pas croire, c'est 100% de ses commentaires, heureusement quand même, parce que bon, au bout d'un moment, faut pas exagérer quoi, il y a des gens quand même qui la soutiennent, mais il y a beaucoup de commentaires désagréables et méchants. Donc bon, la morale un peu de cette expérimentation sociale, c'est que quoi qu'elle fasse, elle sera
toujours insultée. Donc si elle avait été en maillot, elle recevait des commentaires du style pig, fat, quoi encore, tu es grosse, tu ressembles à un cochon, you're a cow, une vache, etc. Donc elle recevait aussi des commentaires. Mais aujourd'hui elle est triste parce que elle a perdu du poids, elle veut le montrer et elle se sent jolie. Pourquoi une Alyssa Violet recevrait des commentaires gentils où on la supporte et elle non. Ce que je trouve ça dommage, c'est que c'est que même si elle ne peut pas plaire à tout le monde et qu'une personne n'aime pas cette photo, suffit juste qu'elle ne like pas la photo et qu'elle ne commente pas des choses désagréables, parce que forcément une personne qui est à l'aise dans son corps, une personne qui est à l'aise sur la photo, ça dérangera forcément plusieurs personnes. J'espère que cette vidéo quand même va vous montrer que selon notre physique, on recevra toujours des commentaires. Donc dites-moi en commentaire votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à la regarder, elle est super intéressante. Moi je l'ai racontée à ma façon, mais c'est bien de voir quand même plein de vidéos parce qu'elle met des vidéos d'elle avant et des vidéos d'elle aujourd'hui avec où elle fait la même action mais elle est jugée d'une façon différente. Donc n'hésitez pas à la regarder, je vais la mettre de toute façon en barre d'infos. Donc dites-moi en commentaire ou sur Twitter, je lirai tous vos messages sur Twitter. N'hésitez pas à faire le hashtag Sheratalk, comme ça je saurai directement de quoi vous parlez. De ce que vous pensez de ces commentaires là, de ce qu'elle a reçu comme commentaire quand elle était en maillot de bain et qu'elle a reproduit la photo d'Alyssa Violet, ce que vous comprenez de tout ça. Et comme ça on échange parce que c'est une série d'échanges. J'aimerais bien quand même connaître votre avis parce que mon avis peut évoluer, peut changer avec des échanges d'autres personnes. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ce genre de série, si je dois continuer ou pas. Moi j'adore faire ce genre de vidéos, j'adore parler, donc ça me dérange pas et réagir sur des vidéos qui font polémique entre guillemets, parce qu'elle a fait quand même 1,7 million cette vidéo de Rémi, Miss Rémi. Donc prenez soin de vous, partagez du love parce que peace and love. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.